présenter l'ordre du jour. Sans plus tarder, nous allons présenter l'ordre du jour. Euh, En point 1, nous avons mot de bienvenue et lancement des activités que nous venons à peine de libérer. En point 2, nous avons présentation du formateur. Point 3, questions et réponses. Point 4, divers. Et en point 5, clôture de la séance. Je ne sais pas si quelqu'un a des amendements par rapport à l'ordre du jour. OK. Donc, sans amendement, on peut dérouler l'ordre du jour. Je pense que nous allons à présent aborder le second point qui est présentation du formateur. Alors, comme je le disais à l'entame, notre formateur n'est rien d'autre que le PP Adonis, Aïma Tela Davis, qui est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec des compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturelles sensibles. Consultant en leadership et traducteur-interprète, il est directeur exécutif du cabinet Brainlands Africa depuis 2007. Alors, en termes d'association, il est membre fondateur et vice-président de la commission jeunesse génération en 2015-2016 du Rotary Club Cotonou-Plage, président de la commission jeune génération 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Plage, euh, vice-président en 2018-2019 du Rotary Club Locomotive Canfi, charter président, pardon, de ce même Rotary Club, c'est-à-dire Rotary Club Cotonou Locomotive Canfi, en 2017-2018. Il est président de la commission relations publiques du Rotary Club Cotonou-Gambie. Donc, il a occupé beaucoup de postes au niveau de ce Rotary Club où il a été le charter président, pardon. Il est membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions Interact de district, ce depuis février 2022. Il est vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone, IRL, depuis novembre 2021. Il est membre du groupe Action du Rotary pour le développement économique local depuis février 2025, récemment. Il est responsable image publique de la section francophone du Rotary pour le développement économique local. Il est membre d'honneur et conseiller facilitateur du Rotary e-Club d'Afrique centrale, district 91-50, depuis janvier 2025. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très évolué dans des associations. Il a suivi aussi un certain nombre de formations, notamment euh, les formations de district et sur effectif août 2015, formation de district sur la Fondation Rotary novembre 2015, Non, formation tu peux te dispenser de responsable. ça. Cher ami, tu peux te dispenser des formations. Il n'y a pas de souci. Après, tu pourras envoyer le CV aux amis sur votre plateforme. Ça peut aller. Merci pour l'amitié. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Pépé. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder notre communication qui est sur le thème de la parole à la réussite. Développer votre éloquence professionnelle. Donc, j'invite les amis à bien être attentifs à la formation. C'est plus une formation, donc le but est vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est de sortir ici tout en étant plus éloquent dans notre milieu professionnel. Donc, je vous prie de vraiment prêter attention à tout ce que nous dira le PP Adonis. Alors, cher ami PP, tu as la parole. Tu as 45 minutes pour ta présentation. Merci bien. Merci Ami Fares, responsable de la commission apprentissage du district Léo K103 A4 et membre du Rotary Club e-Club Concordia. Donc très belle double appartenance. Je voudrais d'abord bien sûr remercier le district Léo K103 A4, son président et son équipe dirigeante, mais également remercier l'assistante représentant Rotary du district 903, passe-président du club Rotary de Cotonou-Palmier, Marie-Ange Saugan, pour avoir facilité
cette prise de contact pour une implication dans cet atelier de formation ce samedi 25 octobre. Je voudrais également reconnaître, vous me le permettez, deux amis rotariens qui me font l'amitié de la présence. Bien sûr, le passe-président du Rotary Club Port-Gentil-Ozori, président 2022, 2023, 2024, Pierre Claver Mébong, donc d'ici 1950, précisément en République gabonaise, et la présidente élue du Rotary Club de Godomé, présidente 2026-2027, Patricia Karine Ondji. Toute forme de protocole observé, je voudrais dire que la prise de parole et la question de l'éloquence est fondamentale dans la vie de tout individu qui veut avoir une pertinence dans la société. Et la prise de parole en public constitue pour beaucoup d'êtres humains, je vais dire 90% d'êtres humains, la peur la plus grande, la plus terrifiante, c'est la question de la prise de parole en public. Et donc, vous voyez que de plus en plus se développent des environnements de formation de toutes sortes où on vous parle de prise de parole en public et tout et tout. Il faut comprendre que nous sommes dans un contexte professionnel et donc, nous n'allons pas aborder la question de la prise de parole d'un point de vue, je vais dire, associatif, parce que je suis rotarien, vous êtes Léo, c'est une grande famille du service. Mais nous allons parler, bien sûr, bien sûr, la prise de parole professionnelle. Ce qui assure que les rudiments, les fondamentaux de la prise de parole en public sont transversaux. Ça veut dire que ça s'applique à différents domaines. Mais on va pointer sur l'aspect professionnel. Pourquoi? Chef d'entreprise, cadre, junior, cadre supérieur, tous les contextes, pardon, toutes les configurations professionnelles requièrent, soit en termes de direction, de présidence de session, en termes de communication, sur des thématiques en tant qu'expert ou en tant que délégué d'une entreprise, présentation client, présentation de la direction vers le conseil d'administration, et j'en passe, ou encore dans une séance, intervenir sur des points précis. La prise de parole se prépare. Et je vais essentiellement m'inspirer de deux éléments. D'abord, la compréhension du livre Comment parler en public de Dale Carnegie, qui est une des autorités en termes de personnes, donc auteurs et même d'ouvrages produits sur la question de la prise de parole en public, en parlant bien sûr de certains principes clés de la prise de parole en public. Et ensuite, je vais parler également de ce qu'on appelle le triangle de persuasion du philosophe Aristote, qui nous permettra de comprendre quels sont ces éléments-là qui rendent la prise de parole fluide et efficace. Parce que l'éloquence professionnelle est essentielle. Et je suis très en phase avec le district Léo pour avoir décidé, bien entendu, de partir sur une telle thématique que pour moi, je trouve d'une pertinence insolente et incroyable. Si vous devez développer votre éloquence, vous devez avoir un but derrière votre éloquence. On ne parle pas pour parler. On parle pour plaire, bien sûr. On parle pour attirer, on parle pour séduire, on parle pour convaincre et persuader, peu importe le contexte. Dans le cadre de votre parcours professionnel et de votre éloquence développée dans ce contexte-là, vous voulez être crédible, vous voulez être accepté, vous voulez être responsabilisé et vous voulez impacter. Et vous verrez que pour deux personnes de même acabit, la capacité à transmettre de façon fluide l'information, à s'exprimer, peut faire la différence. C'est que vous avez deux CV en tant que recruteur, vous avez deux CV équivalents et vous devez les départager. À l'interview, celui même qui peut-être a moins de consistance, le fait d'être capable de mettre en musique ses idées, de discuter avec vous et d'avoir cette assurance-là, pendant que l'autre peut-être a une approche plus studieuse mais moins éloquente, peut vous amener à faire le choix de cette personne qui libère mieux la parole. Donc, nous devons savoir que euh, parler en public, ce n'est pas juste pour plaire. C'est vrai, oui, il y a un aspect, euh, je vais dire, enthousiasmant, il y a un aspect attrayant, il y a un aspect du beau. Qui n'aime pas ce qui est beau? Et dans cette optique également, j'aurais à parler de la tenue. Quand on parle de tenue, on parle de comment se tenir et on parle également de ce que nous portons comme tenue. Ça aussi, ce sont des aspects, je vais dire, de communication non verbale vis-à-vis de la communication verbale. Parce que aussi, au-delà de tout, de votre préparation de votre discours, de la structuration de votre discours, il y a également comment vous présentez, comment vous vous présentez, tel que vous vous vendez
Ainsi, on vous achètera. C'est également un jeu de communication et de vente d'idées et de votre personne. Donc, l'élément essentiel dans la prise de parole en public, c'est de pouvoir préparer cette prise de parole en public. Et la première chose, c'est de vous orienter vers des sujets que vous maîtrisez. Il faut pas, vous ne pouvez pas devenir expert de tout du jour au lendemain. Il faut travailler dans un contexte où vous parlez de ce que vous maîtrisez. Et dans ce contexte-là, il faut comprendre que vous avez souvent à surmonter la peur. Et dans le contexte de la peur que vous devez surmonter, vous devez accepter le fait que le trac soit quelque chose de normal. Et je vous dirais qu'il y a deux formes de stress. Il y a ce qu'on appelle le stress positif, donc le stress utile, qu'on appelle use stress, qui est cette poussée d'adrénaline qui vous donne la motivation nécessaire et l'entrain pour aller vers votre mission, votre sujet du jour et vraiment prendre cette parole-là qui est attendue et qui vous est donnée. Et il y a également le stress négatif qu'on appelle la détresse. Donc, c'est lorsque vous laissez la pression arriver à un niveau où elle vous étouffe et elle vous abat. Et là, vous pouvez même aller vers le burn-out parce que vous n'avez pas pu, comme on dit, tenir. Et donc, il faut comprendre que en tant que orateur, en tant que communicant, vous devez accepter, intégrer la possibilité du stress et du trac. Vous m'interrompez? Je peux Non, continuer? non, ça peut aller, ça peut aller. D'accord. OK. Donc, et vous devez comprendre que la peur est universelle. La peur de parler en public, je veux dire, est universelle. Vous l'intégrez. Et que ce n'est que la pratique qui va donner l'assurance et la capacité, bien sûr, de prendre la parole, de la dérouler avec une efficacité redoutable. Et la préparation et la confiance en soi vont progressivement dégager du chemin toute forme de peur et bien sûr la surmonter. Dans le même temps, dans le contexte que j'ai expliqué du stress positif, de cette poussée d'adrénaline, le trac est quelque chose qui relève de la normalité et qui peut devenir même, je vais dire, un moteur pour pouvoir assurer une bonne prise de parole. Ensuite, si nous passons spécifiquement à la préparation, j'avais déjà fait référence à cela, c'est aborder des sujets que vous maîtrisez. Parce que si vous devez prendre la parole en public, le confort que vous donne la maîtrise d'un sujet va développer ou fluidifier, je vais dire, l'éloquence que vous recherchez. Et nous y reviendrons lorsque je parlerai de ce fameux triangle de persuasion tiré du développement du philosophe Aristote. Donc, la première chose, donc, c'est identifier un sujet que vous maîtrisez. La deuxième chose, c'est de travailler sur structurer votre discours de façon simple et claire. Donc, des idées qui s'énoncent facilement. Parce que faire compliqué quand on peut faire simple, c'est la première faille d'une personne qui souhaite atteindre l'éloquence et qui souhaite atteindre l'excellence et l'élégance. Et donc, il faut faire preuve de structuration à travers un partage d'idées claires et simples. Ensuite, il faut faire des exercices de voix. Écoutez-vous, enregistrez-vous, prenez appui sur des personnes dans votre environnement pour vous écouter afin qu'on puisse savoir si vous vous exprimez correctement et que votre voix porte correctement. Donc, faites une bonne préparation. La plus grande forme de préparation des plus grands orateurs du monde entier, c'est connu, c'est le fameux miroir. Dans votre chambre, dans votre maison, parlez, parce que vous avez deux choses, vous voyez ou vous écoutez. Donc, faites cet exercice-là. Moi, je ne pense pas que de toute ma vie, j'ai pu vivre dans une maison sans miroir, parce que c'est mon meilleur moment, mon meilleur cadre d'apprentissage, de préparation de ma prise de parole, parce que vous parlez à votre miroir, donc vous vous adressez à vous-même et vous vous découvrez, vous vous mettez à nu devant vous-même. Donc, pour la préparation, choisir une thématique que vous maîtrisez, ça peut être sur le plan académique, sur le plan professionnel,
Ensuite, avoir une structuration d'un discours. Il ne s'agira pas de lire un discours, mais le fait de structurer un discours, de préparer un discours et de le dérouler donne beaucoup plus de confort, beaucoup plus de confiance et d'assurance également. Également faire donc des exercices de voix, des répétitions de voix, de ce déroulé-là. Ensuite, la deuxième étape après la préparation, c'est maintenant captiver l'auditoire. Lorsque vous rentrez même dans la salle, là, nous sommes dans un contexte virtuel, mais je vais d'abord parler du cadre présentiel. Vous devez prendre le contrôle de la salle, connaître l'endroit, connaître votre positionnement dans la salle et identifier, bien sûr, la composition et la présence de l'auditoire. Dans la préparation, et dans le passage à l'auditoire à captiver, vous devez identifier la composition de votre auditoire. Quelle est l'audience à laquelle vous adressez? Ce n'est pas la même chose de s'adresser à des élèves ou d'étudiants dans le cadre d'un partage d'expérience ou bien d'une présentation d'une thématique en tant que professionnel que de parler à des experts ou de parler en tant que responsable d'études d'une école, d'une entreprise, d'une école ou d'une institution de formation à des parents d'élèves, Oui, oui. ainsi de suite. Donc, vous devez Mais faire arrête. preuve. Voilà. Là, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. De toute façon, j'ai nommé deux ou Ah bon? trois co-administrateurs, co-animateurs, donc vous pouvez gérer en même temps. C'est bon, merci. Alors, donc, je disais que votre compréhension de l'ossature de votre auditoire vous permet de savoir quel ton, quel langage et quel, je vais dire, rendu et quel narratif, on va dire, dérouler vis-à-vis de cette audience-là. Donc, vous devez connaître votre audience. Vous êtes invité à prendre la parole, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Et comme je dis, en tant que professionnel, le fait d'être un cadre supérieur d'une entreprise, de faire une présentation à votre hiérarchie, différente d'être envoyé par votre entreprise faire une présentation à un client ou d'être directeur central d'une entreprise et de faire une présentation au niveau du conseil d'administration à la demande du directeur général, ou bien en tant que responsable d'une entité, de venir faire une présentation devant le parterre d'actionnaires durant l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. C'est très important de connaître le contexte, de connaître l'auditoire. Parce que ça vous donne, comme je dis, je vais utiliser la même expression, ça vous donne un certain confort. Ça vous donne un confort qui vous permet de savoir que vous pouvez dérouler dans un sens donné et atteindre votre objectif. Rappelez-vous que la raison pour laquelle nous prenons la parole, ce n'est pas pour impressionner. Oui, ça peut être, comment dire, un à côté, un corollaire. Mais le plus important, c'est nous nous exprimons. Donc, ce n'est pas impression, mais c'est plutôt expression. We do not impress, we express. Donc, on s'exprime. On ne veut pas impressionner quelqu'un. Et donc, dans cette expression-là, nous arrivons ou nous cherchons à atteindre ce qu'on appelle la persuasion et la conviction. Et donc, il faut une transmission d'idées claires, simples, bien pensées et percutantes. Et c'est pourquoi le choix du sujet, la maîtrise de l'auditoire, la structuration de votre prise de parole, c'est fondamental. Ensuite, euh, lorsque vous êtes en situation que vous devez prendre la parole, briser la glace est fondamental. Euh, une anecdote, un clin d'œil, je vais dire, d'humour, ou une idée forte avec une statistique vraiment impactante. Il faut utiliser également des histoires concrètes et surtout ce qu'on appelle, bien entendu, de plus en plus, qui est développé en matière d'oratoire, ce qu'on appelle le storytelling, l'histoire personnelle, votre parcours personnel. Parce que ça devient quelque chose qui n'est plus livresque ou bien théorique, c'est du vécu. Partager votre vécu, c'est fondamental. La variation dans votre ton, le rythme, les gestes permettent naturellement de captiver et de maintenir l'attention. Et par rapport à cela, dans un contexte où le monde évolue sur des questions d'hybridité ou de conception virtuelle de certaines activités, lorsque vous prenez la parole en public dans un contexte virtuel, donc en visioconférence, euh, être entendu, être vu
vont de pair et constituent une certaine crédibilité et une certaine, je vais dire, respectabilité et créent une confiance et un lien, je vais dire de crédibilité, mais de confiance également avec votre audience. Donc, vous assurez que vous avez le matériel adéquat pour que le son et l'image soient au rendez-vous. Que vous soyez participant, je vais dire, dans une posture passive à une réunion, ça passe, mais vous prenez la parole dans une activité virtuelle, c'est fondamental que vous soyez écouté, donc que votre système de son passe, que vous puissiez avoir également le retour, mais surtout que vous soyez vu. Donc votre caméra doit être allumée, votre posture doit être correcte. Et pour aller plus loin, j'allais parler tout à l'heure de la tenue et de la tenue. Donc la tenue, ça veut dire comment vous vous tenez, votre gestuelle, votre langage corporel, ça renvoie des signaux. Et ce que vous portez, vous devez vous habiller de façon correcte et que votre vêtement, donc votre tenue, deuxième utilisation du mot tenue, puisse renvoyer également le message que vous voulez faire passer. C'est fondamental. Et la statistique, c'est que la communication, c'est 20% de communication verbale, donc les mots que vous sortez, et 80% de communication non verbale. Donc tout ce qu'il y a autour, la gestuelle, donc la disposition, la posture, parle beaucoup plus fort que ce que vous dites. Deuxième statistique, c'est que l'impression créée dans les 4 premières secondes, lorsque vous voyez quelqu'un, les 4 premières secondes, la première impression qui se dégage dans les 4 premières secondes, il faut 4 heures de conversation pour changer cette perception-là. Donc, c'est très important de faire une très bonne première impression. Dans la conviction et l'inspiration, vous devez faire preuve d'authenticité. Vous devez faire preuve de sincérité et de transmettre un réel enthousiasme par rapport au sujet. Et vous devez être à l'écoute des attentes de ceux qui vous écoutent. Donc, ceux qui vous écoutent, vous devez être en même temps à l'écoute de leurs besoins et de leurs attentes pour être sûr que vous délivrez sur le sujet concerné. Et je dis toujours une chose, le public auquel vous adressez ne veut pas votre échec. Si on est arrivé à vous amener à prendre la parole, à vous accorder la parole, c'est qu'on vous fait confiance, sauf extraordinaire. Donc, personne en face de vous n'a le souhait de vous voir échouer. Donc, prenez cela comme élément de confiance pour booster votre intérêt et votre enthousiasme que vous allez ensuite transmettre à votre audience. Et il faut également commencer par des audiences, donc d'accord, les thématiques que vous maîtrisez, des audiences restreintes et progressivement élargir ces audiences-là. C'est-à-dire que vous ne devenez pas orateur devant 2500, 5000 personnes du jour au lendemain. Vous allez passer par des étapes. Accepter de prendre la parole dans des contextes restreints et progressivement, votre confiance va se développer et saisissez toute occasion de pouvoir vous exprimer. Et aussi, faites l'effort de vous auto-évaluer, s'enregistrer par exemple quand vous pouvez. La preuve, vous voyez que cette réunion, cette formation est enregistrée. Ça permettra à ceux qui sont présents, comme ceux qui absents, indisponibles, de pouvoir suivre. Mais pour moi, en tant que facilitateur d'apprentissage, c'est important de pouvoir m'auto-évaluer et ça, c'est une opportunité. Mais également, me demander un feedback à l'audience de façon directe ou indirecte, c'est fondamental. Il faut être sûr que vous ayez le contact visuel avec votre auditoire. Donc, aussi bien sur le plan présentiel que sur le plan virtuel, vous devez être entendu et vu afin que ce que vous dites, bien sûr, soit su. C'est très important. Je vais maintenant passer à ce qu'on appelle le triangle de persuasion. Le triangle de persuasion a été développé par le philosophe Aristote et qui consiste en 3 mots grecs. L'éthos, le logos et le pathos. L'éthos parle de la crédibilité. La crédibilité dérivée de votre connaissance du sujet. Inviter un ingénieur électricien à faire une présentation sur la crise énergétique dans un pays.
sur les raisons du délestage et les possibilités de sortir, de juguler une crise, par exemple, sa classification, donc sa profession, lui donne une certaine crédibilité. L'éthos. Et l'éthos permet de créer un lien avec l'audience. Je suis rotarien, je suis expert en matière de leadership et de gouvernance. Je suis invité par une confraternité du service, donc de l'Alliance spécifiquement parlant du Léo. Et cette question-là, cette thématique à traiter, je- le fait d'en avoir la maîtrise de base et mon parcours également associatif, mais aussi professionnel, me donne un certain ethos. Et cet ethos, je le renforce en maintenant ce lien-là et en assurant mon audience de ma compréhension réelle du contexte. Ensuite, vous avez le logos. Le logos, c'est la science pure que vous transmettez, le délivré de votre communication, les exemples pertinents, les statistiques clés qui confortent l'audience sur le sujet maîtrisé par l'orateur. Et enfin, ce qu'on appelle le pathos, ce sont les émotions que vous transmettez. Donc, il y a la crédibilité, il y a la connaissance ou l'expertise et il y a l'émotion. Le pathos, c'est dans votre discours, dans votre contact avec l'audience, s'assurer que vous transmettez une réelle émotion, l'enthousiasme que vous devez transmettre. Si vous êtes en situation de crise avec votre équipe dirigeante et que vous prenez la parole, vous devez rappeler l'urgence du moment. Pas mettre la crainte en votre équipe, mais leur donner le sentiment que le moment mérite urgence, sérénité, sérieux et gravité. Vous avez la capacité de par votre pathos de transmettre bien sûr ces émotions-là. Donc le triangle de persuasion, c'est l'éthos, crédibilité par rapport au sujet, expertise dans le domaine. Le logos, c'est la connaissance et l'expertise avérée, validée par un parcours, par des exemples pertinents. Et enfin, le pathos, les émotions que vous transmettez. Fondamentalement, les cinq éléments pardon, de préparation de la prise de parole, tirés bien sûr de Comment parler en public, livre Dale Carnegie qui a été imprimé et réimprimé sur plusieurs éditions, qui est, je veux dire, une autorité d'un point de vue théorique, pratique, préparatoire pour l'oratoire, et le triangle de persuasion du philosophe Aristote sont les éléments que vous pouvez prendre en compte. Personnellement, je vais vous dire une chose. Je suis bègue latent. Ça veut dire que sous une pression, dans une certaine forme d'énervement réel, de colère non maîtrisée, ce qui n'est plus le cas par rapport au passé, je peux être en situation de bégayer. Donc, je suis bègue latent. Ensuite, pour une bonne partie de ma vie d'enfant et d'adolescent, j'ai été très timide. Donc, je ne suis pas devenu pardon, Adonis Stella Delis, consultant, facilitateur d'apprentissage, leader et orateur du jour au lendemain. Et je dis toujours une chose, la préparation vaut mieux que comment dire, que l'inspiration. Et donc, on dira toujours que la transpiration, c'est 85% et l'inspiration, c'est 15%. On peut naître leader par rapport à devenir leader. Mais même si on est leader et qu'on a les éléments euh, basiques de leadership que nous ne n'arrosons pas, nous avons les graines de leadership que nous n'arrosons pas, nous serons potentiellement leaders et jamais accomplis comme leaders. Donc, je demande de faire preuve de préparation, de travail, de compréhension, d'engagement, de sérénité et de savoir que vous prenez la parole pour atteindre des buts et que la parole, la prise de parole est dans un contexte professionnel ou même associatif ou même familial, un élément fondamental du leadership. Le leadership sans prise de parole, c'est peut-être de la prétention et c'est sûrement vide et creux. Donc, il faut travailler son éloquence, maîtrisant les sujets que nous abordons et il faut toujours se cultiver. La lecture et l'écoute permettent la parole et l'écriture. Je pense que je n'ai pas besoin de m'éterniser sur cette transmission-là. Je vais plutôt prendre le temps de vous écouter maintenant, de prendre les apports,
parce que je pense que nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Et je pense que sur les 15 prochaines minutes, on pourra échanger afin de conclure en beauté cette formation. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Pépé Adonis, et merci pour cette belle présentation. J'ai noté plein de choses et les amis aussi, je crois, ont beaucoup apprécié. Je vais demander aux amis s'ils ont des questions, si des gens ont des questions, qu'ils se manifestent. Les amis, est-ce que vous avez des questions? Je pense que les amis n'ont pas de questions. Je veux dire, ils ont tout compris. Les amis, il n'y a pas de questions. Soit ils ont tout compris ou n'ont rien compris. Soit je suis passé à côté ou je suis passé au bon endroit. Je ne pense pas que tu es passé à côté. Je pense ils ont tout compris. Alors, moi, j'ai plutôt une question. Euh, Ok. je prends le cas simple de, j'ai une présentation, Ouais, tel un entretien d'embauche, par exemple. ouais, Et je dois répondre à la question fatidique de present yourself, c'est-à-dire présente-toi toi-même. Alors, ouais. à cette question, généralement, beaucoup paniquent et beaucoup se disent, mais, comment me présenter? Parce que déjà, la vraie problématique, c'est qu'est-ce que le, le recruteur veut savoir de cette question. Alors, du coup, on panique et généralement, on dit des choses qui ne sont pas forcément voulues par le recruteur. Donc, on va carrément à côté et parfois même, on arrive même à bégayer dans, dans la présentation. Alors, par rapport à cette question qui est aujourd'hui très récurrente dans le milieu professionnel en termes de recrutement, qu'est-ce que tu nous conseilles, cher ami? Moi, je pense que le plus important, c'est de savoir en principe qu'ils ont votre CV. Donc, fondamentalement, il sera nécessaire ou plus important de dire ce qu'ils ne voient pas sur le CV, mais de construire votre développement en lien avec les attentes générales du poste. Donc, ce qui est déjà sur le CV, vous n'avez pas besoin de le répéter, en dehors peut-être de votre nom, je sais pas, votre âge ou quelque chose comme ça. Vous devez aller sur des expériences clés, des choses que vous... Et donc, il faut, premièrement, donc, avoir fait une recherche sur l'entreprise, de savoir ce que l'entreprise est, quelles sont les valeurs fondamentales de l'entreprise, quelles sont les choses sur lesquelles l'entreprise insiste en général. Vous devez faire votre recherche et ensuite, vous devez faire, comme je dis, abstraction de tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous devez construire donc un développement qui vous met en valeur par rapport aux attentes de l'entreprise. Donc, euh, vous pouvez faire ça sous la forme du storytelling, en passant par une anecdote de ce qui vous a peut-être amené à connaître l'entreprise, de ce qui vous a préparé ou aguerri par rapport au poste recherché et de ce que vous avez comme aspiration professionnelle qui soit en lien avec l'entreprise. Donc, construisez un développement qui soit basé sur votre connaissance de l'entreprise et de choses qui ne sont pas sur votre CV. Parce que ça ne sert à rien de répéter ce qui est déjà sur votre CV. Mais il n'y a pas une manière standard de répondre. Vous, c'est aussi, c'est pourquoi je parle donc d'éthos, de logos et de pathos. Vous sentez les choses. C'est selon comment vous sentez les choses que vous abordez. Et les premières réponses et le body language, c'est-à-dire la posture,
hein, le langage, la communication non verbale de votre du panel ou de cet auditoire-là vous renvoie des signaux qui vous permettent d'ajuster également. Parce que c'est selon comment vous sentez les choses que vous les abordez. Ok, merci beaucoup, cher ami Pépé, pour la réponse. Je crois qu'il y a l'ami Yakuba qui a levé la main. Cher ami, tu as la parole. Merci beaucoup, très cher chef de protocole, pour m'avoir accordé la parole. Alors, merci beaucoup à mon très cher mentor Adonis pour la qualité de la formation. J'avoue que j'ai beaucoup appris. Je suis très ravi d'être là encore. C'est toujours un plaisir de suivre cette formation. Euh, Merci Adonis pour vraiment de nous avoir tenus à la laine. Alors, j'ai juste une petite question. Ma question, elle concerne, ça concerne encore plus les questions, la question, je vais dire, culturelle. Dans certains contextes, vous allez voir qu'il est indécent pour une femme. Je dirais dans certaines cultures, je vais dire, il est indécent pour une femme de parler avec un homme en le regardant dans les yeux. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir dans ce genre de situation lorsqu'on est en face d'un auditoire sur nos yeux, dans ce genre de culture? Comment est-ce qu'il faut s'en sortir dans ce genre de situation? Merci. Merci. Je t'en prie, cher mentoré Filleul Yakuba, président élu du club Otarak de Bamako Titibougou. Il faut comprendre que il y a des principes de base et il y a des exceptions, mais aussi quand je parle de préparation de sa prise de parole et de la maîtrise de son auditoire, c'est également de connaître le contexte socio-anthropologique et culturel. Ça veut dire que si vous savez qu'il y a des postures nécessaires à adopter dans un milieu, vous vous y conformez, selon aussi longtemps qu'elles ne remettent en cause vos convictions intérieures et votre crédibilité. Donc, vous assumez cela. C'est comme, par exemple, une grande journaliste d'une chaîne internationale qui allait interviewer le nouveau dirigeant de la Syrie et qui est allée et a fait l'interview en étant avec un hijab. Elle n'était pas complètement voilée, mais elle avait couvert sa tête. C'est le milieu on a voulu en faire un problème sur les zones occidentales, mais elle veut obtenir une information, elle veut obtenir un accès pour pouvoir interviewer et faire son métier correctement. Vous avez la grande reporter et présentatrice de CNN, Christiane Amanpour, qui est spécialiste de grosses thématiques internationales et qui a interviewé les plus grands de ce monde. Parfois, pour aller en Arabie Saoudite, vous voulez arriver dans certains pays, il faut s'habiller d'une certaine manière. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. Le plus important, c'est que vous soyez fidèle à votre conviction personnelle et que vous soyez conscient de l'audience à laquelle vous avez affaire. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est plutôt une forme d'intelligence dont les leaders doivent faire preuve. Voilà ce que j'ai à te dire, Yacouba. Ok, merci beaucoup, cher ami Yakuba, pour ta question. Après, il y a l'ami innocent Aounou qui a levé aussi la main. Cher ami innocent, tu as la parole. Merci beaucoup, cher ami président, protocole de séance. En fait, je voudrais bien que le présentateur puisse partager des astuces avec nous. Lorsque peut-être vous êtes à une formation ou au cours d'une conférence et qu'on vous donne la parole sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, et déjà vous êtes là, on vous donne la parole, le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'il nous conseille en fait en termes d'astuces? Merci bien. Alors, je veux déjà comprendre pourquoi vous donnez la parole sur un sujet que vous ne maîtrisez pas et pourquoi accepter la parole sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Je veux comprendre le contexte déjà. C'est impératif, c'est péremptoire. Je veux comprendre déjà. Bon, je donne l'exemple pratique où vous OK. êtes à un atelier sur le Mhm. numérique et Oui. c'est une question que vous ne maîtrisez vraiment pas. Et on Mhm. dit en fait qu'on veut faire un tour de table pour recueillir l'idée des participants sur une question précise. Et vous y allez en tant que participant pour une première fois. Mhm. Et là, la question qu'on a posée, vous ne savez vraiment pas qu'est-ce qu'il faut dire. D'accord. Comme j'ai dit, moi j'ai identifié un impair. Mais si ce sont des participants et c'est point tour de table, automatiquement la question ne peut plus être technique. Elle va être générale pour avoir des opinions sur les idées que les personnes ont sur la thématique. Si on considère déjà qu'on sait que ce sont des participants qui prennent part à la formation,
pas en tant qu'expert d'un sujet. Le tour de table qui se fait, c'est juste pour recueillir des idées. Première chose. Donc, en principe, cette prise de parole est une prise de parole que je peux appeler innocente, je vais dire. Deuxième chose, pour prendre part, même en tant que participant à un atelier, vous devez faire preuve de préparation. Tout au moins, vous documenter sur le sujet. Vous devez vous documenter sur le sujet. Vous ne devez pas en devenir un expert du jour au lendemain. Vous devez avoir des éléments fondamentaux qui vous permettent au moins d'entrer dans cette formation, je vais dire, dans cet atelier, avec la capacité de recevoir parce que vous êtes préparé pour. Et lorsque le tour de parole se prend, vous n'avez pas besoin d'être dans la repentance ou dans l'excuse de ne pas être un expert. Vous dites, de mon point de vue, sur la base des éléments à mon niveau, voilà ce que je pense de la thématique et je suis ouvert à des apports. Voilà l'approche qu'il faut adopter. Humilité, crédibilité et sérieux. Mais comme je dis, dans un contexte où on sait que ce sont des participants qui ne sont pas des experts, le tour de table ne peut plus être un tour de table technique. Il va être un tour de table pour avoir un peu les différents horizons et perspectives qui animent chaque participant. Mais votre préparation vous permet d'avoir quand même une idée un peu plus avancée que quelqu'un qui est complètement débarqué dans le sujet comme un bleu. Voilà un peu ce que j'ai à te dire, cher innocent. Alors, merci beaucoup, cher ami innocent. Il y a l'ami Boukari qui a levé la main. Cher ami Boukari, tu as la parole. Cher ami, Oui, bonjour, bonjour, formateur. Bonjour. J'aimerais savoir par rapport à la rhétorique, le logo, le pathos et les posts, est-ce que vous aurez des livres qui abordent le sujet du triangle des trois mots, trois concepts, c'est tout. Oui, juste tapez juste sur Google, vous devez avoir beaucoup de ressources à ce niveau-là parce que c'est des choses, des thématiques qui sont très anciennes, très anciennes. Il faut savoir que l'oratoire remonte à la nuit des temps, hein, et donc beaucoup de théories ont été développées avec différentes versions mises à jour, mais ces éléments fondamentaux comme le triangle de persuasion, euh, Ethos, Logos, Pathos. Tapez, vous aurez beaucoup de ressources aussi bien en ligne que des choses que vous pouvez même dont vous pouvez faire l'acquisition si nécessaire. Mais ces éléments, une fois que vous tapez ça comme mot-clé, vous aurez beaucoup de choses à obtenir, bien sûr. Oui. Oui, justement, c'est déjà fait. Mais moi, j'aimerais que vu que vous êtes l'expert, j'aimerais que vous me donnez deux ou enfin, vous Le avez déjà triangle de utilisé. persuasion, a été utilisé dans plusieurs contextes. Et il demeure un élément de base. Ce n'est pas que c'est un livre en particulier qui aborde la question. C'est pourquoi j'ai fait une sortie pour dire que, et donner l'auteur, c'est Aristote qui l'a présenté. Donc, tout livre je ne vais pas prendre un livre au-dessus de l'autre. Dans le cas d'Al j'ai parlé par exemple de comment parler en public. Ça, c'est un livre, j'ai donné le thème spécifique. Là, le déroulé sur le triangle de persuasion. Vous pouvez même le prendre comme ça, triangle de persuasion ethos, pathos, logos, vous pourrez avoir beaucoup d'éléments. Il n'y aura pas un qui ne sera pas pertinent pour vous. C'est selon ce que vous êtes capable, soit d'acquérir, soit de facilement télécharger. À ce niveau, je vous en prie, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est pas, comment dire, il n'y a pas une restriction. Du moment que ces trois éléments font partie de votre recherche, il n'y a pas de souci. Moi, je vous permets de faire ces recherches-là. Après, vous pouvez avoir mon contact si vous pensez qu'il y a un doute par rapport à quoi je peux vous orienter. Mais franchement, il n'y a pas de difficulté. Et quand vous prenez, par exemple, un livre sur l'éloquence, ou sur la rhétorique. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de la prise de parole en public, l'aboutissement même, ce qu'on appelle le très haut niveau, ce n'est même plus l'oratoire, l'éloquence, c'est la rhétorique. Et en fait, pour faire simple, la rhétorique, c'est, comment dire, l'art d'avoir réponse à tout. Mais ça se travaille dans le temps. Donc, vous pouvez avoir des livres sur la rhétorique, sur l'éloquence, là. Mais le triangle de persuasion, ethos, logos, pathos, vous pouvez le retrouver dans n'importe quel ouvrage. Une fois qu'il a bon, ces trois thématiques-là, vous êtes couvert. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est d'un point de vue d'expérience et d'expertise. Je vous
je vous permets d'y aller sans souci. Il n'y aura pas de difficulté. Parce que ces trois éléments-là, ensemble, forment le terrain de persuasion. Ouais. Ok, Ils ne merci. sont pas des mots qu'on utilise dans des contextes différents et qui changent de sens. C'est pourquoi je n'ai pas peur de vous dire d'y aller sans problème, justement. Voilà. Bon, merci D'accord, beaucoup, cher merci. ami. Avec plaisir. Ouais. Merci pour la question. Il y a l'ami Faisal, protocole du Rotary Club Cadion. Tu as la Cotonou parole, Calais. cher Ouais. ami. Bonjour, 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 J'entends cher faiblement. formateur. J'entends faiblement. Bonjour, vous me recevez? C'est très faible. Un instant. Vous me recevez? Oui, ça semble aller. Ça semble aller maintenant. Vous me recevez? Oui, ça semble aller mieux. Oui. Oui. Euh, tu C'est bon maintenant. m'entends? Vas-y, c'est bon maintenant. C'est ça que je dis. D'accord, ok. Je tenais à te remercier pour ta brillante communication, cher formateur et parrain. Et voilà, moi je voulais revenir sur le pathos où il faut transmettre l'émotion. Bien sûr. J'aimerais, si tu le permets, que tu nous donnes quelques astuces pouvant nous aider, par exemple, lors d'une formation ou bon, je prends mon exemple où je suis en train de former des participants et on sent que l'atmosphère est un peu tendue. Comment est-ce qu'il faut permettre à l'auditoire de t'écouter en même temps et transmettre les émotions? C'est vrai que tu as envie de donner le meilleur de toi-même, mais il arrive à des moments donnés que tu n'as pas forcément le contrôle de ce que tu es en train de transmettre comme émotion. Mhm. Dans ce cas, quelles sont les astuces que je peux mettre sur pied pour convaincre mon auditoire et un temps soit peu les mettre à l'aise? Bon, c'est un peu ma préoccupation. Comme je dis, la prise de parole efficace obéit essentiellement à la préparation, la structuration et la maîtrise de l'auditoire. Plus tu as une confiance du sujet même, d'un point de vue de l'expertise, le logos est libéré, mais également, tu peux arriver au pathos. Pourquoi? Parce qu'en connaissant l'audience, en maîtrisant l'audience, ce qui se passe automatiquement, c'est que tu es amené donc à décoder les émotions de l'audience, appréhender dans quelle posture il se trouve, dans quel sentiment il se retrouve pour donc maintenant moduler l'effet que toi, ta communication a sur cette audience-là. Il n'y a pas de règle standard. C'est dans l'affect, c'est dans le relationnel, le rapport que tu as à ton audience en partant de la maîtrise du sujet, que tu les emmènes. Ça peut passer par l'humour, ça peut passer par le besoin de transmettre une gravité de la situation. C'est pourquoi je dis, selon le contexte, l'émotion à transmettre, c'est toi qui dépend, qui en est maître, maîtresse. Mais le plus important, c'est la maîtrise du sujet, la structuration de ton discours, mais en ayant une réelle compréhension, je vais dire cognitive, donc d'une certaine forme d'intelligence émotionnelle et sociale vis-à-vis de toi et de l'audience. Donc, c'est dans la relation que tu crées en fait cette émotion-là. L'émotion, c'est pas quelque chose qui se libère à froid. Donc, tu peux structurer, préparer l'émotion que tu transmets. Mais le temps que tu emploies, les fréquences de tonalité, de volume, de le crescendo ou le décrescendo, tout ça là crée en fait une atmosphère. Et selon que tu maîtrises mieux ton audience, tu peux l'amener sur le terrain que tu veux aborder. Et D'accord, la merci, répétition, la préparation va t'amener à être de plus en plus efficace dans l'exercice. d'accord, parrain, merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en prie. Alors, merci beaucoup, cher ami Faisal. Je crois qu'il y a l'ami Marina Dossou euh, qui a aussi la main levée. L'ami Marina Équateur, Lyon-Léo, agent de liaison, Lyon-Léo. Tu as la parole, cher ami. Ok, merci beaucoup Fares. Merci au formateur. J'ai entendu quand même assez de belles choses. Et en fait, j'ai hésité à lever la main parce que voilà, je pense que euh, le formateur, il maîtrise son sujet, il nous a donné assez d'éléments sur le sujet. J'ai finalement levé la main en fait parce que j'ai l'impression, en écoutant les différentes interventions, que on ne fait pas attention à ce qui nous rappelle chaque fois la préparation. Si vous avez fait attention à chaque fois qu'il y a une question,
il part toujours du principe de la préparation. Et je voulais enfin, appuyer un peu ce point-là pour vous dire, en fait, quelqu'un dit, il faut faire en sorte de tellement maîtriser son sujet que pendant que vous êtes devant votre auditoire, ce à quoi vous réfléchissez, c'est la façon dont vous transmettez. C'est que vous vous préparez assez sur le contenu, vous vous préparez également sur la manière dont vous voulez transmettre, vous préparez tout ce qui est anecdote, tout ce qui est, je sais pas, à tel endroit, je veux partager mon expérience personnelle. C'est des choses qu'il faut marquer, il faut écrire noir sur blanc. Les grands orateurs, en réalité, on pense que voilà, bon, c'est peut-être qu'avec l'habitude, l'expérience, les années de pratique, ça peut venir, ça peut couler de source. Mais tant qu'on n'est pas encore expert en la matière, notre, comment je vais dire, notre petit secret, c'est vraiment la préparation. Tout ce que vous avez à dire, notez-le. Notez-le et répétez plusieurs fois si possible en amont avant de vous mettre devant le public. Après, ça coule de source parce que vous avez assez maîtrisé votre sujet. Vous êtes préparé par rapport à comment vous voulez transmettre votre message. Et donc, quand vous êtes devant l'auditoire, voilà, vous avez déjà également une maîtrise. Le formateur a dit une maîtrise de l'auditoire. Vous savez à qui est-ce que vous parlez. Si possible, vous savez sur quel sujet ils sont sensibles et donc vous en tenez compte dans vos anecdotes, dans le partage d'expériences personnelles pardon, que vous voulez faire avec eux, ainsi de suite, pour être sûr que vraiment, en passant votre message là, vous atteignez votre objectif. Donc, je voulais juste, voilà, je vais dire remarteler un peu ces quelques points-là, histoire qu'on puisse tous vraiment garder à l'esprit que tout part vraiment de la préparation. Voilà. Merci Voilà, donc vous beaucoup. avez une nouvelle formatrice désignée, c'est bon, donc j'ai fait mon boulot. On peut avancer, j'ai fini mon travail, vous avez des formateurs internes maintenant, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres amis qui ont encore des questions. Je ne vois plus de main levée. Donc, je pense que tous les amis ont finalement posé leurs questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des amis ici qui ont des... Nous allons aborder le point suivant de notre... Mais je je ne pense sais pas s'il que y a des amis ici qui ont des euh, divers. Je vais donner la parole à l'ami Pépé Adonis pour qu'il euh, donne une petite conclusion par rapport à la formation avant qu'on ne clore la séance. Cher ami Pépé, tu as la parole. merci pour bien sûr cette invitation, cet accueil qui m'a permis quand même d'échanger avec des Léo et je pense que c'est une grande famille déjà du service. Et j'ai eu cet honneur, ce bonheur de pouvoir partager quelques éléments avec vous et je pense qu'on pourra toujours prendre date pour continuer cette atmosphère, je vais dire, de partage pour toujours grandir professionnellement sur le plan associatif, sur le plan personnel et toujours être les leaders que nous souhaitons être. Chacun dans son contexte, chacun selon ses aspirations et je ne vais pas répéter assez que tout ce qui se réussit se prépare. Merci encore. Merci beaucoup, cher ami Pépé. Et je voudrais aussi dire aux amis Léo qui sont ici, qui ont souvent besoin de formateurs, que le Pépé Adonis est très ouvert sur tout ce qui est formation, donc vous pouvez le contacter à tout moment pour diverses formations. Il sera heureux de vous accompagner sur diverses thématiques. Et après, j'aimerais demander aussi au PP si on peut avoir après les enregistrements pour pouvoir faire partager aux amis qui ne sont pas présents. Je te transmettrai cela à toi et à Pépé Marie-Ange, ARD Marie-Ange Sougan. Je vous OK. transmettrai ça en priorité. Bon, il y a d'autres personnes ici connectées qui sont sur mes listes de diffusion. Ça, c'est pas un souci. Mais je crois que dans les 15 prochaines minutes après la séance, l'enregistrement sera disponible et transmis. Ça, je le confirme déjà. Merci beaucoup, PP. Je t'en prie. Alors, En dehors de ça, je crois que, comment ça s'appelle? Je crois que c'était Boukari hein, qui avait demandé
un document, c'est ça, non? Ou qui Oui, voulait oui, une c'est spécificité. bien. Je crois que j'aurai la possibilité dans quelques secondes de transmettre sur le chat de la session un document, je vais dire, académique qui a été basé sur le triangle de persuasion. Je crois que dans quelques instants, je pourrai le transmettre sur la discussion de la réunion. Donc ça pourra faire justice ou rendre justice à sa préoccupation. Voilà. Merci beaucoup, Pépé. Je ne sais pas s'il y a des amis ici présents qui ont des divers ou qui ont des, je sais pas, des apports sur la manière de faire nos formations et tout. Nous sommes ouverts. S'il y a des amis qui ont des appréciations, qui ont des recommandations pour les fois à venir afin d'améliorer encore ce que nous avons de commun, il y a l'ami Landry. Tu as la parole, cher ami Landry. Cher ami Landry. Merci beaucoup, chers amis compagnons du service, chers amis formateurs, bonjour. Bonjour. Moi, c'est certifié Je n'entends de plus. l'école de Je n'entends plus du tout. J'ai perdu Euh, le... je disais tantôt, je voudrais te remercier pour ta présentation. C'est un sujet tellement vaste que tu as présenté en quelques lignes. Et je voudrais déjà t'en féliciter. Euh, Comme je l'avais dit tantôt, moi, je suis formateur Lyon, école diplômé FDA. Je voulais juste placer un petit mot pour dire, pour te suggérer que, euh, tel qu'on nous apprend un peu les 7 types de formation pour que les amis assimilent facilement, c'est de peut-être à la fin faire des petites classes de 5 minutes pour des petits sujets de discussion pour pouvoir mieux agrémenter la fin de la formation. Donc, je voudrais te suggérer peut-être pour les fois à venir, si à un moment donné, tu peux scinder les classes, parce qu'aujourd'hui, même en Zoom, on peut scinder des classes pour donner des petits sujets relativement au thème qui va peut-être durer 5 à 7 minutes. Souvent, les classes en ligne, c'est 7 minutes maximum, les classes en ligne. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme complément. Je ne sais pas si tu adhères à cela et voilà un peu. Je te remercie et à très bientôt pour d'autres rencontres. Merci aux amis. Merci, c'est un apport assez pertinent. Je pense que les thématiques déterminent l'approche à adopter. Je pense déjà, pour commencer, que ce n'est pas une audience que je trouve pléthorique. Je pense que, in situ, je me suis permis de dérouler de cette manière parce que dans l'échange, je pense que c'était pas une classe qui était pléthorique. Et j'avais la possibilité d'avoir des échanges sur plusieurs minutes et de permettre à ce que tout le monde puisse contribuer tant en termes de préoccupation que de demandes de spécification. Ensuite, oui, la question de simulation potentielle sous forme d'atelier, c'est une possibilité qu'on peut exploiter. Ne pas le faire, ce n'est pas un manque. Après, nous considérons pas que sur 30, 40 minutes, on peut refaire le monde, mais on crée des conditions d'émulation qui permettent ensuite de cultiver ce sentiment-là. Parce que même quand j'aurais fait ces différents ateliers de sous-classe, je n'ai pas encore atteint l'objectif qui se propage et s'atteint dans la durée. Je crée juste des conditions qui permettent avec l'émulation que les personnes puissent grandir. Donc voilà pourquoi je considère que c'est pertinent, que dans le même temps, ne pas le faire n'est pas nécessairement un manque. Voilà. Je partage avec toi, c'est réel. C'est réel ce que tu viens de dire, je partage avec toi. Merci. Je partage avec toi. On est Merci et ensemble. bon courage et Merci beaucoup. à bientôt sur d'autres chantiers de formation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, ouais.
Bon, merci. Je crois le PP Adonis a déjà partagé le document dans le chat. Pour ceux qui veulent le document, vous pouvez télécharger déjà. Alors, sur ce, je vous remercie les amis. Ça a été un bon moment. Nous remercions aussi le PP Adonis et tous les participants, ainsi que l'ami Lyon qui tout à l'heure a fait une suggestion. Sur ce, je vous souhaite bonne suite de journée et bon début de week-end à tous. Merci beaucoup. Bonne fin Merci. de mois d'octobre. Merci. Merci.